question qu'on se pose ce soir, c'est si le président a entendu les maires. Vous avez pu le suivre sur Figaro Live. J'ai tant appris des débats que nous avons eus ensemble. Je vous promets un nouvel aménagement du territoire et de recoudre une France déchirée. C'est ce qu'a notamment déclaré en substance le chef de l'État. On débriefe avec vous et avec nos invités. On s'intéressera aussi à la démarche du président qui fait aujourd'hui un discours et demain une réception en grande pompe à l'Élysée. Alors, n'est-ce que de la com ou un retournement de la part d'un dirigeant qui avait snobé les maires l'an dernier ? On vous pose la question, on en débat. On jettera un coup d'œil également sur la situation dans les facs. 11 jours après l'immolation d'un étudiant devant le Crous de Rennes, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, refuse d'augmenter les bourses comme le demandaient les syndicats étudiants, mais octroie la gratuité pendant l'hiver aux étudiants qui ne payent pas leur loyer au Crous, un téléphone vert pour connaître toutes les aides et un statut pour les militants associatifs. Est-ce une bonne idée? Est-ce trop ou pas assez? On en débat. Vous avez été nombreux aussi à lire et commenter nos infos sur le dernier rapport de la Cour des comptes sur la SNCF, sur effectifs, rigidité, déficit. Alors, quel remède pour les mots qui ont été cités? J'attends vos solutions ou à tout le moins vos suggestions. Puis on ira comme le Grand J à Vesoul. Une religieuse s'est vue interdire l'autorisation de vivre en habit et avec son voile dans une maison de retraite gérée par la commune. Le directeur invoque le règlement et la laïcité. Le curé, lui, en colère et le maire dans l'embarras. Et vous, qu'en pensez-vous? On en débat. Mais on va justement s'intéresser aux autres maires, ceux qui sont réunis au Parc des Expositions à la porte de Versailles, avec Emmanuel Macron. J'ai fait ce que j'ai dit. C'est ainsi que le président de la République a commencé à s'adresser tout à l'heure aux édiles. J'ai beaucoup appris, a notamment déclaré et confessé le chef de l'État, j'ai beaucoup appris du grand débat. On l'écoute. Je ne suis certes pas maire d'une commune de France, mais je me sens chaque jour un peu plus à votre contact, maire de la commune France, c'est-à-dire à la fois gardien de l'essentiel, l'unité de la nation, et du quotidien concret des vies. Alors, Emmanuel Macron n'a pas fait de grande annonce aujourd'hui, en tous les cas jusqu'à présent. Est-ce que, néanmoins, le peu que vous en avez entendu, vous avez appris des choses, Brice Couturier? Oui, j'ai appris que Macron avait été coincé dans l'image de l'homme des grands centres urbains. L'image qu'on lui a construite, lui qui est un enfant de Picardie, après tout, on a construit l'image que c'était quelqu'un des grandes métropoles urbaines. Si vous voulez, si on reprend la fameuse terminologie de David Goodhart, qui oppose le peuple de quelque part et les gens de n'importe où, on a fait de Macron une espèce d'incarnation de ces gens de n'importe où, à l'aise partout à travers le monde, sans racines profondes, etc. C'est très faux, parce qu'encore une fois, c'est un gamin d'Amiens. C'est pas un Parisien, c'est ni un banlieusard. Mais c'est vrai qu'on a eu le sentiment au début de mandat, peut-être parce qu'il s'est laissé coincer dans ce rôle, qu'il était le représentant des élites métropolitaines. Il a réagi déjà contre cette image quand il a initié le grand débat, souvenez-vous, au grand Bourg-Thérould. C'était une belle image, c'était une façon de dire qu'il cherchait effectivement une incarnation. Effectivement, comme il le dit, il n'a jamais été maire, il n'a pas fait le cursus honorum de la classe politique habituelle qui passe par une grande mairie, puis par la députation et enfin ou la présence d'une région, puis enfin la présence de la République. Lui, il a sauté toutes ces cases, il est arrivé directement, ce qui fait qu'il était assez mal vu en réalité par le milieu des grands élus, de nos grands élus. Il a renoué avec je dirais, la France profonde à travers les maires lors du grand débat, c'était évident. C'est par eux qu'il s'est adressé à cette France périphérique, paysanne, pour renouer avec le pays profond. Moi, je pense qu'il avait déjà réussi à l'époque du grand débat et que le retour auprès des maires, finalement, c'est le deuxième acte. Il a réussi à casser cette image de président cosmopolite et loin des élus locaux. Parce que pour le gars, il faut se rappeler, Macron, c'était le président vertical. Il disait il manque un roi à la France n'a jamais. Et il incarnait cette espèce de verticalité quasi monarchique au début. C'est vrai, vous avez raison, il n'avait pas suivi le cursus honorum, mais il s'en vantait. Et il reprochait aux autres de l'avoir suivi en disant mais tout ça, c'est de l'immobilisme, du passéisme, du conservatisme, tous ces élus qui font leur cuisine dans leur petit coin. Moi, je ne suis pas de cette espèce-là qui, en fait, fait de la combine politicienne. Je vais trancher dans le vif. Là. Et donc là,
Maintenant, il se dit, il devient maire lui-même, il devient maire de la commune France. Quand on a commencé comme roi de France et on fait dit maire de la commune France, ça prouve un immense effort sur soi-même. Je ris, mais en même temps, c'est pas inutile. C'est vrai que ce qui lui a été beaucoup reproché, c'est un côté un peu dédaigneux, méprisant, avec la ruralité, avec la France périphérique, avec toutes ces vieilles formes de la vieille démocratie représentative. Donc, il se donne du mal. Donc on peut dire, c'est un peu caricatural, c'est de la com, mais au moins ça veut dire qu'il a compris. Ça veut dire qu'il a compris qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. C'est déjà, je pense que le grand enseignement de l'affaire des Gilets jaunes et de cette crise, c'est qu'il a compris qu'un certain nombre de choses ne passaient pas. Donc il se donne du mal pour changer. Alors après, est-ce qu'il change au fond de lui? Ça, c'est une autre question philosophique. Est-ce qu'un homme change au fond de lui? C'est une autre affaire. En tout cas, en politique, déjà, quand on se comporte différemment, c'est le début du changement. Alors, avant d'avoir le débat philosophique, on peut d'ailleurs l'engager avec Brice Couturier qui s'est intéressé à Macron philosophe. Je vous propose d'écouter justement cet échange qui a eu lieu avec, à tribune interposée avec François Baroin autour d'une mesure phare du quinquennat Macron, la suppression de la taxe d'habitation. C'est un fruit qui passe pas très bien. Il y a un goût amer, il reste un peu en travers de la gorge, la digestion est délicate, elle est à peine engagée. Nous vous tiendrons naturellement informés de l'évolution de ce bol alimentaire. Nous souhaitons d'ailleurs, en quelque sorte, partager l'évolution inscrite dans la durée. Comme tous les chefs d'État, et vous n'êtes pas le premier, vous avez décidé de supprimer un impôt qui ne vous appartient pas. Alors, avantage Baroin à l'applaudimètre à ce moment-là de l'échange. On écoute la réponse d'Emmanuel Macron. Sur la taxe d'habitation, si durant votre campagne, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites-le moi savoir. Et qu'ils viennent se plaindre. Et parfois, peut-être, vous aurez le droit d'empocher les félicitations qu'ils vous livrent à vous, et pas au gouvernement, parce que c'est ce qui va vous arriver. Alors, Lucille, il a tort, il a raison, le chef de l'État, de répondre comme ça? Non, ce qui est frappant, c'est que c'est hyper français, cette espèce d'échange de bons mots, et à qui gagnera l'art du plaidoyer et l'art oratoire. Après, toute la question pour Macron, c'est par rapport au municipal, et il a raison. C'est pas un combat d'hormones. Non, mais les femmes ont des hormones elles aussi. Bon, donc on verra ce qui se passe entre Gabriel et moi. Mais toute la question, c'est au fond que là, Emmanuel Macron parle des échéances électorales, et au fond, il vient dire est-ce que c'est vous qui allez gagner ou est-ce que c'est moi? Et quelque part, il montre que La République En Marche est aujourd'hui devant une échéance importante qui est au fond de se structurer au niveau des municipalités à travers ces élections, qui sont en général peu favorables au pouvoir en place. Et comme vous venez de le rappeler, Vincent, La République En Marche ne s'est pas structurée autour d'élections locales jusqu'à présent. Je rappelle que c'était un parti politique, on pouvait s'inscrire sur Internet et être membre d'un autre parti politique. Et aujourd'hui, ils ont gagné les élections législatives. Oui, mais c'est différent, c'est assez différent. Et ils ont gagné les élections législatives parce que maintenant, il y a un alignement du calendrier et donc on donne majorité au président. Elle a perdu son caractère mixte qui était local et national à la fois l'élection législative. Donc ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à présent, au fond, Emmanuel Macron a délégué à des personnes qui venaient plutôt de la droite, des Républicains, Édouard Philippe, Sébastien Lecornu, qui eux étaient maires, et qui étaient élus locaux. Il leur a délégué en quelque sorte le fait d'être au sein de La République En Marche ceux qui organisaient la relation avec les collectivités locales et le territoire. Et là, pour les échéances qui viennent, il fait un pari. D'abord, il a des maires, les Républicains qui se sont ralliés. Ensuite, il investit de nouveaux candidats. Donc, il refait le coup de « je me structure à partir du rien ». Et donc, ce qui est très intéressant, c'est est-ce que ce sont quelque part des vieux de la vieille qui vont gagner l'échéance municipale ou est-ce que c'est des nouveaux? Est-ce que, par exemple, il a fait par exemple le pari de mettre beaucoup plus de femmes tête de liste que dans les vieux partis? Parce qu'il a la latitude de le faire, parce qu'il a peu de maires avec lui, il a peu d'élus locaux. Donc je crois que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que certes, il va se faire apprécier des maires en place, mais quelque part, le sujet, c'est au fond la conquête. On peut dire qu'il y a deux choses qui sont devant nous. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que Emmanuel Macron n'a jamais fait tellement le collectif. Il a derrière lui des gens qui le suivent. Mais c'est un chef. Est-ce qu'il va être capable, à partir de cette question territoriale, de cette adresse à des personnes qui ne lui ressemblent pas, de structurer plus de collectifs dans la vie politique? C'est aussi ça la vie politique. Si on veut s'organiser dans le futur, il faut avoir avec soi des gens qui vous suivent. Et François Baroin, là, il assure à l'applaudimètre le fait que tout le monde est d'accord avec lui dans la salle. Sur la question, une question qui est importante, qui est la question des listes communautaires, sur laquelle le président est revenu justement tout à l'heure.
Il a déclaré que lui n'était pas en clair favorable à son interdiction, à leur interdiction, mais qui promettait des mesures dans les prochaines semaines de la part du gouvernement. C'est quand même le signe qu'il entend quand même les maires, et notamment cet appel qui avait été lancé, Gabriel Cluzel, ce week-end dans le journal du dimanche par un certain nombre de maires, notamment sur le problème de ce qu'ils ont appelé le vivre ensemble, et qui était également sur ces questions-là et les questions de sécurité. Oui, parce que ce qu'il faut voir, Lucille a raison, il y a deux questions. La première, c'est qu'en effet, la date n'est pas indifférente, c'est bientôt les élections municipales, et donc ils recherchent un enracinement qui, pour le moment, est le dernier bien, si j'ose dire, qui appartient au LR. La deuxième chose, c'est que les maires restent encore le corps intermédiaire qui n'est pas démonétisé aux yeux des Français. Je crois que c'est Larcher qui disait, c'est celui qui a apporté de baffe, et c'est peut-être pour ça qu'on y est encore attaché. Néanmoins, ils rencontrent d'énormes problèmes, et j'en viens à votre question. Les maires actuellement, c'est quand même une... non, je l'avais entendu. C'est quand même une fonction en crise, puisque de nombreux maires ne souhaitent pas se représenter. Je vais citer un autre maire, je crois que c'était le maire d'Argentan, je l'ai noté quelque part dans l'Orne, qui disait « Tout maire a un pied en prison, le tout c'est de ne pas mettre l'autre ». D'ailleurs, c'est un sujet, je crois, qui a été abordé au cours de ces journées. Donc là, il leur fait un petit peu de calinothérapie, mais il y a en effet d'énormes problèmes, dont celui du vivre ensemble, comme on le dit communément maintenant, que rencontrent par exemple les maires de la France périphérique de façon évidente, c'est-à-dire que les centres-villes se vident, et lui l'a très bien décrit, et on s'imagine qu'on va pouvoir remplacer de façon tout à fait neutre une population locale historique qui est partie par une population de migrants avec des communautés différentes qui doivent cohabiter, en imaginant que ça ne fera pas de différence. Donc évidemment, ça, c'est un vrai sujet. C'est pas ce qu'il a dit, ceci dit, aujourd'hui. Pardon ? C'est pas ce qu'il a dit aujourd'hui. Non, mais c'est quand même le problème que rencontrent les maires de fait dans leur commune. Alors, il a dit qu'il se préoccuperait des listes communautaires. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, ou en tout cas, il a fait mine d'évoquer le sujet, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il en va de ce sujet comme de l'immigration. En réalité, il n'y a pas tellement de solutions juridiques. D'ailleurs, je dirais que si certains maires sont ennuyés par les listes communautaires, c'est aussi parce que certains maires clientélistes peuvent voir une partie de leur, en étant cyniques, une partie de leur électorat fuir vers ces listes communautaires. Mais j'ai bien peur que là aussi, on en reste aux mots et au « je vous ai compris » non suivi des faits. Mais il a dit très clairement qu'il n'y aurait pas d'interdiction des listes communautaires. Il a même rigolé en disant « Ah, vous croyez que les islamistes vont arriver en disant « Moi, je suis islamiste, je vais faire une liste islamiste ». Donc, il a été très clair. De toute façon, il ne peut pas interdire. Alors, la vraie question, elle est là. La vraie question, elle est là. Je pense qu'il y a un certain nombre d'arguments juridiques. C'est surtout une impossibilité, me semble-t-il, pratique pour le faire. Parce que comment on fait pour précisément, comment on reconnaît, etc. Juridiquement, on peut trouver, et dans la Constitution, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et Schuttel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, a fait un papier assez convaincant là-dessus en disant juridiquement, on pourrait. Mais sauf que si pratiquement on ne peut pas, comment on fait ? La seule truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi à ce moment-là, puisqu'on a décidé de ne pas le faire et que c'est impossible, pourquoi est-ce que Castaner reçoit Retailleau et Xavier Bertrand en installant le sujet, donnant le sentiment qu'on va le faire, permettant aux deux autres de sortir en disant on a été entendu. C'était pas la peine, il valait mieux pas. Enfin, en termes de gestion de ce sujet, pourquoi mettre le doigt sur des problèmes ? Parce que c'est malgré tout un problème. C'est pas parce qu'on ne peut pas le faire qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi mettre le doigt sur un problème pour finir par dire on ne le résoudra pas ? Je ne comprends pas bien. Il y a quand même un élément, je rebondis sur ce que disait Gabriel, c'est-à-dire que quand on a été élu local, ce qui est mon cas, on sait de longue date qu'effectivement, il y a une gestion clientéliste des communautés et que de toute façon, elle existe à droite et à gauche. Et peut-être, La République En Marche, on ne sait pas encore. Et donc, toute la question, c'est aujourd'hui cette espèce d'indignation, elle tient en fait à l'émancipation des communautés qui disent nous, on va pouvoir se débrouiller seuls. Donc, il faut aussi s'apercevoir de la manière dont on a nourri à bas bruit certains phénomènes. Brice, je reviens et je rebondis sur ce qu'on vient d'entendre. Il y a ce commentaire d'ailleurs de Nicole sur le chat du Figaro qui dit qu'elle trouve chez lui des envolées lyriques, mais creuses et démagogiques. C'est son commentaire. Mais est-ce que finalement, quand on entend le président, on n'a pas quand même un commentaire de la situation, une description de la situation ?
Et quant aux plans d'action qui sont évoqués par le président, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il annonce, sauf des choses qui ont déjà été entreprises et même très concrètes. Alors effectivement, le plan d'action cœur de ville, l'agenda rural, l'installation de France Service, mais c'est déjà des mesures qui ont été déjà prises. Donc, vous parlez de François Hollande, là, quelqu'un qui commente mais qui ne fait rien. Je vous parle de Macron. Macron, effectivement, c'est quelqu'un... pour ça que je vous pose la question. C'est fini l'époque où le président était quelqu'un qui convoquait les journalistes chez lui pour lui dire que tout allait mal en France, qu'il ne comprenait pas pourquoi. Non, quand vous parlez tout simplement de l'action cœur de ville, on vient à l'instant de dire que les centres-villes étaient en voie de désertification parce qu'il y a des malls à l'américaine qui se sont créés dans leur périphérie. Bon, l'action cœur de ville, c'est effectivement une façon de rendre, de revivifier à travers beaucoup d'argent, des centaines de millions, pour faire en sorte que les centres-villes retrouvent une vitalité. Et puis les maisons de services publics, ça s'appelle les maisons France Service, qui font revenir les services publics dans les villes, dans les petites villes, dans les petits bourgs de village, où vous aurez à la fois les caisses nationales d'assurance maladie, les caisses nationales vieillesse, vous aurez les impôts, vous aurez la justice, le ministère de l'Intérieur aura aussi un représentant. C'est une façon de redynamiser et de faire revenir les services publics dans des endroits qui étaient en voie de désertification. Donc il est passé à l'acte. Non, mais je ne voudrais pas donner le sentiment de négliger l'importance de la problématique des cœurs de ville, ce qui est certes très importante, mais sur les sujets dont on parle à l'instant, communautarisme, islam radical, islam politique, force est malgré tout de constater qu'il en parle beaucoup, et même tout le temps, et même parfois un peu à tort et à travers, et qu'ensuite il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien de très nouveau. Il nous a refait là encore les 12 lieux de culte fermés, les 4 écoles fermées, les 120 débits de boissons. Ça fait 2 ans qu'il nous fait les 4 écoles, les 12 lieux de culte et les 120 débits de boissons. Maintenant, non. On n'est pas obligé de parler tout le temps des choses pour ne rien annoncer de concret. Mais je pense que c'est une Alors, stratégie si on peut rien... choisie, non C'est-à-dire que sur l'immigration, il fait pareil, il lance le débat. Alors on en parle. Non, parce que je pense que c'est un parti pris psychologique. Il se dit qu'en levant un tabou et en laissant les gens s'exprimer, ça fera peut-être une soupape de sécurité. On en parlera parce qu'il imagine que c'est le tabou qui suscite la rancœur et rien n'a été réglé. Une dernière réponse et après on donne la parole aux internautes. Une chose qui est intéressante, c'est quand Macron dit « moi je suis responsable de la commune France ». Et on peut se dire que c'est du lyrisme de pacotille. Moi je trouve ça intéressant de dire qu'au fond, entre les problèmes nationaux et ce qui se passe au niveau local, il y a au fond les mêmes sujets. Et c'est ça qui est très intéressant sur la question de la communauté ou du communautarisme. Oui, mais Lucile, pardonnez-moi, je vous coupe, mais c'est ce que disait un internaute du Figaro qui commentait tout à l'heure. Il a la priorité. Qui commentait tout à l'heure, je ne vous le fais pas dire, qui commentait tout à l'heure le discours d'Emmanuel Macron. Mais ça, quand même, il vient de le découvrir que des problèmes locaux pouvaient avoir des résonances nationales, ou bien que les problèmes nationaux naissaient localement. Je ne sais pas s'il vient de le découvrir, mais en tout cas, c'est peut-être le président de la République qui le dit le plus clairement. C'est-à-dire que d'habitude, on disait toujours, bon, on s'adresse à des élus locaux, donc on parle des questions locales avec un langage local, et là, il parle d'une manière peut-être exagérément schématique ou abstraite ou philosophique, et il fait le lien entre les différentes échelles. Et moi, je pense que c'est essentiel. Je ne dis pas que je suis d'accord avec Emmanuel Macron sur tout, mais l'idée de faire le lien entre les échelles, entre le local et le national, ça, je pense, et l'européen, ça, je pense qu'on peut lui porter crédit là-dessus. Alors, la question, les maires ont-ils été entendus par Emmanuel Macron? Là, c'est non à 73%. En tout cas, la question qu'on posait sur Twitter, et également, il y aura également une question du Figaro sur la question. Brice, sur ce que disait Gabriel tout à l'heure, sur le fait qu'il y a une stratégie chez Emmanuel Macron de pouvoir dénoncer les choses, mais sans les traiter pour pouvoir... Non, évidemment, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas une soupape de sécurité. Je pense que c'est... Non, mais on peut avoir chacun ses partis pris. Je pense que vous avez les vôtres. C'est une émission de point de vue, je le rappelle. Non, moi j'ai quand même le sentiment qu'il s'agit effectivement de permettre le débat public, d'ouvrir le débat public, après lequel il y aura une manière de trancher sur le plan politique, évidemment. Mais on a déjà commencé. Quand on nous dit qu'il n'y a rien sur l'immigration, c'est complètement faux. La France est en train de s'engager dans une stratégie de quotas d'immigration par catégorie professionnelle qui va dans le sens du Canada, comme le font les grands pays, comme le Canada ou les États-Unis. Aux États-Unis ou au Canada, on ne s'installe pas comme ça. On vient sur la base d'un certain
ensemble de points en fonction des besoins économiques du pays. Déjà, ça a été voté, c'est une loi qui a été votée par Nicolas Sarkozy avec exactement Oui, mais la même chose. elle n'a pas été mise en œuvre. Il l'a mis en œuvre 2 ans, et après il s'est rendu compte que ça avait comme conséquence trop d'entrées. C'était un appel d'air. Il y a eu la crise de 2008, il y a renoncé. Mais, donc la loi, elle existe. Et aujourd'hui, il y a la liste des métiers sous tension. Donc franchement, ce n'est pas d'une immense nouveauté. Non, ce n'est pas d'une immense nouveauté, mais si on donc, commence... vous disiez, il fait des choses nouvelles. Oui, non, Il y a un nouveau mot, un ancien mot renouvelé. Mais on a le sentiment que c'est un peu le principe de la boîte à idées dans la classe. Ils appellent ça maintenant l'heure de vie de classe, je crois, dans les lycées. C'est-à-dire que les élèves s'expriment, chacun donne, voire mettre des petits papiers dans une boîte à idées, puis après on jette la boîte à idées une fois qu'on a déplié tous les petits papiers et on revient aux choses sérieuses. On a l'impression que les Français sont un petit peu pris pour des écoliers. Les Français ont été pris par des écoliers ou comme des imbéciles par l'ensemble des présidents précédents, puisque personne n'a donné les chiffres exacts de l'immigration. C'est la première fois qu'un président, dans les colonnes de valeurs actuelles en plus, va donner les chiffres très précis, à l'unité près, souvenez-vous, du nombre de services de permis de séjour qui ont été délivrés en France et du nombre de candidats à l'asile politique en France, à l'unité près. Donc pour une fois, on a au moins la transparence. On a la transparence, on a la possibilité de débattre sereinement. Essayons de le faire de manière désidéologisée, que ce soit à droite où on pense que l'immigration est un désastre, et à gauche où on pense qu'il faut ouvrir toutes les barrières. Non, simplement essayons d'être raisonnables et de voir effectivement quels sont les besoins du pays en matière d'immigration, parce qu'il y a un besoin sur le plan démographique et sur le plan du travail, et puis il y a des réalités qu'il faut gérer, quoi, voilà. Les maires ont-ils été entendus par Emmanuel Macron? Eh bien, au risque de vous décevoir, mon cher Brice, donc les tweetonautes et ceux qui votent sur Twitter, le compte Point de Vue, répondent non à 73%. La France rurale et périphérique votent plus que les citadins. Ça, Emmanuel Macron doit le savoir. C'est ce qu'observe Citoyen Payeur, avec internaute fidèle, puisqu'il commentait déjà le discours du président. Et merci de nous rejoindre. Eh bien,